Le souffle de Jésus-Christ. Le souffle de Jésus-Christ. Voilà le thème de notre enseignement sur l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Quand nous considérons la crucifixion de Jésus, la résurrection, ensuite l'ascension de Jésus et aussi le don du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte. Pourquoi ce thème? Et nous vivons en pandémie. Une pandémie COVID-19, un virus qui attaque le système respiratoire. Et donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de considérer le souffle, la respiration de Jésus-Christ dans notre rédemption. Nous avons vu donc le dernier souffle de Jésus au moment de sa mort, la crucifixion. Quand Jésus a crié, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Par cela, il a fait la preuve qu'il est vraiment décidé mort. De plus, il a indiqué l'accueil favorable de son sacrifice expiatoire par Dieu le Père. Mais aussi, il nous a donné un exemple de comment mourir dans la confiance et la paix. Ensuite, il y a la résurrection de Jésus, son nouveau souffle, le souffle vivant de Jésus-Christ. Quand Jésus lui-même, il a respiré, il a soufflé sur les disciples, il leur a dit, « Recevez le Saint-Esprit ». Voilà la preuve que Jésus était vraiment vivant. Il respirait de nouveau. Mais aussi, le don du Saint-Esprit, le don de Jésus pour que nous puissions vivre comme Jésus lui-même. Aujourd'hui, nous considérons donc le souffle de Jésus qui monte au ciel. C'est le jour de l'ascension. Jésus est monté au ciel, ici assis à la droite de Dieu, et là, il respire. À quoi donc? À quoi bon donc sa respiration? Jésus est à la droite de Dieu. Il fait quoi? Mais il attend le retour. Son retour pour juger les vivants et les morts. Mais en attendant, il fait quoi? Rien. C'est un peu comme le confinement, n'est-ce pas? Jésus est confiné au ciel, chez lui, chez son Père. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Mais comme on dit souvent ces temps-ci, je reste chez moi, je sauve des vies. De manière, Jésus sauve des vies en restant chez lui. Mais chez lui, chez son Père, il est très actif. Nous lisons dans un texte de l'Évangile de Jean, chapitre 14, Jésus dit, « Je vais vous préparer une place. » Et pour nous préparer une place au ciel, on peut considérer le travail de Jésus selon les trois rôles qu'il a, les trois rôles de rédemption, ces trois rôles de prophète, prêtre et roi. En tant que prophète, Jésus, il fait proclamer la bonne nouvelle au monde entier. Il envoie des pasteurs, des prédicateurs, des évangélistes, missionnaires, nous tous, pour annoncer la bonne nouvelle, et cela par le souffle du Saint-Esprit. Voilà le message pour le jour de la Pentecôte. En tant que prêtre, Jésus n'a plus besoin de faire des sacrifices, n'a plus besoin de verser son sang. Or, comme un prêtre, il intercède pour nous. Il prie pour son Église. Puis ensuite, comme roi, Jésus est sur le trône. Il est assis à la droite de Dieu, une place d'autorité pour régner. Et par son règne, il nous guide, le peuple de Dieu, il protège l'Église contre le diable, ses ruses et ses attaques. Il fait venir son règne dans le monde, le règne de Dieu dans le monde entier, jusqu'au retour de Jésus-Christ pour son règne victorieux, final et glorieux. Aujourd'hui, le jour de l'Ascension, nous voulons considérer le souffle de Jésus en tant que prêtre et ses prières, ses intercessions pour nous. J'ai 2 points que j'aimerais aborder, 2 points en lien avec 2 textes bibliques. D'abord, c'est le souffle de Jésus pour intercéder toujours en notre faveur. Puis ensuite, notre souffle pour prier sans cesse. Et là, il faut voir le lien entre les deux. Puisque Jésus prie toujours pour nous, nous pouvons prier sans cesse. Puisque Jésus prie toujours pour nous, nous pouvons prier sans cesse. Prions d'abord que Dieu bénisse cet enseignement par son Esprit. Prions. Notre Dieu et Père, merci pour ta parole et merci pour le souffle de Jésus, la parole vivante. Et nous demandons maintenant dans nos vies le souffle de ton Esprit, l'Esprit Saint, qu'il soit dans notre vie, dans notre cœur, dans notre intelligence et dans notre volonté, qu'il soit partout dans notre vie pour que nous soyons convaincus par la parole de Dieu. Que nous puissions croire la bonne nouvelle de Jésus, notre grand prêtre,
et que nous soyons aussi des enfants fidèles de Dieu qui prient sans cesse. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi un texte en Hébreux chapitre 7. Nous allons lire un seul verset, Hébreux chapitre 7, le verset 25. Écoutez ce que nous dit le Saint-Esprit. Jésus-Christ peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Voici une vérité merveilleuse qui nous enseigne la parole de Dieu, une vérité merveilleuse et rassurante. Le Seigneur Jésus intercède toujours pour nous. Il intercède toujours pour nous sauver. Voici la bonne nouvelle que nous avons de l'ascension de Jésus. Jésus est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu sur le trône céleste. Et on peut poser des questions. Qu'est-ce que Jésus fait au ciel? Qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il y a plusieurs bonnes réponses. Mais notre lecture nous parle d'une vérité, c'est que Jésus parle. Il parle à Dieu son Père. Il parle en notre faveur. Il est toujours vivant pour intercéder, parler en notre faveur à Dieu son Père. Le texte dit explicitement, il est toujours vivant. C'est-à-dire Jésus respire. L'homme Jésus respire encore aujourd'hui. Jésus, à sa mort, il a donné son dernier souffle. Puis ensuite, avec la résurrection, il a repris son souffle. Mais il continue à respirer. En montant au ciel, cet être humain, il est au ciel pour respirer, prendre son air, prendre sa respiration afin de vivre, de faire vivre son corps glorieux. Peut-être il respire aussi afin de donner des ordres, pour donner des ordres à des anges qui sont autour de lui. Lui est roi, le roi. Peut-être Jésus respire aussi afin de faire proclamer la bonne nouvelle en tant que prophète. Mais son souffle est surtout réservé pour parler avec Dieu en notre faveur, pour prier, parce qu'il est notre prêtre. Et le sujet principal de ses prières, c'est nous. Nous, les croyants. C'est absolument incroyable. Au ciel, Jésus respire, et sa respiration est réservée pour prier. Nous vivons le confinement, on a un peu plus de temps. Qui prend plus de temps pour prier? Mais Jésus est confiné au ciel. Puis il dit, je garde mon souffle. Je garde mon souffle pour prier en votre faveur. C'est ce qu'enseigne aussi l'apôtre Paul, texte parallèle en Romains chapitre 8, le verset 34. L'apôtre Paul nous dit, Jésus-Christ est mort. Encore plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Jésus intercède pour nous. Sa prière a un sujet particulier, une requête, on peut dire. Certainement, Jésus prie pour plusieurs choses. On peut bien imaginer que Jésus prie pour notre santé, pour notre guérison. Il prie que nous ayons une vie de paix, même une vie prospère. Il prie surtout pour nos relations avec nos amis, dans nos familles. On sait de Jean chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus, qu'il prie pour l'annonce de l'Évangile, pour la croissance de l'Église, pour l'unité même de l'Église. Mais ici, en l'Épître aux Hébreux, nous apprenons que Jésus prie en particulier pour notre pardon. Il prie en notre faveur, il prie pour notre pardon. Le pardon est un thème majeur de l'Épître aux Hébreux, surtout grâce au sacrifice de Jésus, notre grand prêtre. Nous le lisons surtout en Hébreux chapitre 5 à 10. Jésus était appelé à faire le sacrifice sur la croix, verser son sang. Il est à la fois prêtre et sacrifice, l'agneau de Dieu. Et avec son sang, il peut entrer dans les lieux saints auprès de Dieu, son Père. On n'a pas le temps pour l'explorer exactement en détail ici, mais on fait référence dans l'Épître aux Hébreux au grand jour de l'expiation, que vous pouvez lire, Lévitique chapitre 16. Une fois par l'année, les prêtres d'Israël, ils prenaient du sang, le sang d'un sacrifice sur l'autel, puis ils entrent dans les lieux saints, là où était l'arche de l'Alliance, puis ils aspergeaient du sang sur l'arche, sur le propitiatoire, c'est-à-dire l'endroit pour faire Dieu propice, en paix avec son peuple, par le pardon. Jésus, sur la terre, il offre le sacrifice sur l'autel de la croix,
Ressuscité, il prend son sang humain pour le présenter devant Dieu, mais non pas dans le temple terrestre. Il monte au ciel, il monte devant le trône de Dieu, le temple de Dieu, pour se présenter, même présenter son sang de sacrifice. Il y a plusieurs façons par lesquelles le sacrifice de Jésus est différent, même supérieur au sacrifice des prêtres dans le temple. Mais un aspect très important, c'est que Jésus reste auprès de Dieu le Père. Il demeure devant le trône de Dieu. Les prêtres ont pu entrer dans les lieux très saints une fois par année, ensuite quitter, puis refaire le sacrifice l'année suivante. Jésus, il demeure dans les lieux célestes. Il reste auprès du trône. Il est assis à la droite de Dieu pour toujours présenter son sacrifice pour notre pardon. C'est ainsi que nous apprenons que Jésus est le grand prêtre. Il est même le dernier prêtre. Nous n'avons plus besoin de prêtre ici sur la terre. Notre prêtre est au ciel. Il présente son seul sacrifice pour notre pardon. Tout le contexte de l'Épître aux Hébreux parle donc du pardon, de l'expiation de nos péchés. Et cela est aussi clair donc, dans notre verset que nous avons lu, que Jésus, il est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, en faveur de notre pardon. C'est la même chose qu'enseigne l'apôtre Jean. 1 Jean chapitre 2, les 2 premiers versets. L'apôtre Jean nous écrit, « Mes petits enfants, je vous écris cela afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès de Dieu le Père. Nous avons un défenseur, c'est-à-dire nous avons un ami qui défend notre cause, qui plaide notre cause devant Dieu le Père. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux dirait, nous avons un grand prêtre devant Dieu le Père. Jésus-Christ le juste, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés. Il est le pardon pour nos péchés. Tous nos péchés. Et en revenant à notre texte, j'aimerais souligner un autre détail. Hébreux chapitre 7, le verset 25. Hébreux 7, le verset 25, le détail de toujours intercéder. Nous lisons, il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il est toujours vivant et alors Jésus est toujours en train d'intercéder pour notre faveur. Il prie sans cesse pour nous. Puis bien y penser, n'est-ce pas? Notre grand prêtre ne cesse d'intercéder pour le pardon de son Église. Parce qu'on peut bien imaginer, n'est-ce pas, il y a quelqu'un, un chrétien quelque part dans le monde, qui, à chaque instant, il y a au moins un chrétien quelque part dans le monde qui est en train de commettre une faute, désobéir un commandement, qui manque d'amour, qui est menti, qui est en train de voler, qui agit avec colère, qui refuse de rendre un service. À chaque instant, il y a au moins un chrétien en train de faire cela. Quelle bonne nouvelle de savoir que notre grand prêtre au ciel est en train d'intercéder pour son pardon. Ce qui est facile à imaginer pour les autres, on peut aussi penser de nous-mêmes. On le constate aussi dans ma vie à moi, que chaque jour, et même plusieurs fois par jour, chaque jour, je manque d'amour. Chaque jour, je manque de douceur, de maîtrise de mes pensées, de mes désirs, de mes paroles, de mes actions. Alors que c'est réconfortant de savoir que mon grand prêtre intercède en mon faveur. Il prie pour mon pardon. Il prie pour votre pardon sans cesse. Merci notre grand prêtre. Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle donc que nous lisons. Comme nous dit encore l'auteur de l'Épître aux Hébreux, Jésus-Christ, notre grand prêtre, il peut sauver parfaitement. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Oui, je dois m'approcher de Dieu le Père dans la prière. Oui, je dois demander le pardon à Dieu mon Père grâce au sacrifice de Jésus. Mais mon assurance d'être pardonné, la conviction que Dieu le Père va accepter et même me pardonner,
c'est que Jésus, il intercède fidèlement pour moi. Il prie sans cesse pour mon pardon, pour votre pardon. Il prie pour notre pardon. Et nous sommes pardonnés parce que Jésus prie sans cesse en notre faveur. L'intercession de Jésus pour nous ouvre une porte toute grande à prier Dieu notre Père, nous qui nous approchons de Dieu à travers Jésus-Christ, comme dit notre texte. Et là, j'aimerais vous lire un deuxième texte, cette fois-ci en 1 Thessaloniciens, chapitre 5. La première épître, Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17, un texte qu'on connaît très bien, un verset qu'on a souvent mémorisé. Quoiqu'il serait mieux de mémoriser celui en Hébreu, chapitre 7, 25, un texte qui nous amène au cœur de l'Évangile. Ici, 1 Thessaloniciens 5, 17 nous rappelle un devoir que nous avons. Écoutez. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Si nous mettons les deux textes ensemble, nous apprenons cette vérité que le Seigneur Jésus intercède pour nous, en notre faveur, pour notre pardon. Et grâce à son intercession sans cesse, nous prions sans cesse. Grâce à l'intercession sans cesse de Jésus, nous prions sans cesse. Tout comme Jésus, nous respirons. Nous avons un souffle, n'est-ce pas? À quoi sert notre souffle? Il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Notre souffle, ça amène l'oxygène dans notre corps pour que nous soyons capables de brûler l'énergie. Et comme ça, nous pouvons vivre, bouger, courir. Nous pouvons penser, lire, imaginer, créer, danser. Mais aussi, avec notre souffle, nous pouvons siffler. Siffler un chant. Siffler pour un chien. Nous pouvons aussi souffler les bougies de votre gâteau de fête, n'est-ce pas? Avec notre souffle, nous parlons. Nous parlons, nous crions, nous murmurons, nous chantons. Et nous pouvons aussi prier. Nous pouvons parler avec Dieu au ciel. Dans cette exhortation dans la prière 1 Thessaloniciens, il semble que le Saint-Esprit veut que notre souffle soit principalement utilisé pour la prière. Il nous dit, priez sans cesse. Ça fait beaucoup de prières, ça prend beaucoup de souffle. Nous sommes souvent exhortés à la prière dans les Écritures. Pourquoi? Parce que nous avons tendance à le négliger. Et on se demande parfois qu'est-ce que ça veut dire de prier sans cesse. Il y a plusieurs explications qui sont données. Par exemple, il y a ceux qui disent qu'il faut avoir un esprit de prière constante. Il faut avoir un esprit de prière constante. C'est-à-dire d'être toujours en communion avec Dieu. Là, on ne parle pas nécessairement d'être à genoux, d'avoir les mains pliées ensemble pour prier. C'est plutôt d'avoir un esprit de prière et de s'adresser à Dieu n'importe quand, des mots, des phrases, une pensée, de ressentir sa présence. Moi, je fais ça un peu quand je suis au volant, par exemple. Je pense à quelque chose, je l'offre à Dieu comme une prière. Je prie pour les membres de l'Église quand je conduis. Dernièrement, j'ai lu cette histoire à mes enfants, une histoire de prier sans cesse. Il y avait à un moment donné des pasteurs qui étaient réunis pour savoir comment on pouvait obéir à ce commandement, prier sans cesse. Puis il y avait une jeune femme qui était là, qui se trouvait dans la pièce, elle écoutait la discussion, puis elle a répondu, elle a expliqué ceci. Lorsque j'ouvre mes yeux le matin, je prie. Seigneur, ouvre les yeux de mon intelligence. Et quand je m'habille, je prie afin d'être vêtu du manteau de justice de Jésus. Quand je me lave, je lui demande de laver mes péchés. Lorsque je commence à travailler, je prie pour recevoir la force pour toutes les tâches de la journée. Lorsque je prépare et mange mon petit déjeuner, je prie pour être nourri du pain de vie et du lait pur de la parole de Dieu. Pendant que je fais le ménage, je prie pour que mon cœur soit purifié de toute impurité. Lorsque je m'occupe des enfants, je me tourne vers Dieu, je prie pour avoir constamment vers lui le même amour confiant qu'un petit enfant. Quelle belle façon de prier sans cesse. On peut avoir donc cet esprit de prière constant. Il y a d'autres qui disent, prier sans cesse, ça veut dire d'avoir des moments quotidiens
dédiés à la prière, des moments quotidiens dédiés à la prière. On parle d'au moins 2 fois par jour, comme les sacrifices du matin et du soir dans le temple. Il y avait la pratique juive d'au moins ces 2 prières. Daniel, vous connaissez l'histoire de Daniel, il priait 3 fois par jour, un homme zélé dans la prière. Il y avait des Juifs à l'époque de Jésus qui avaient la pratique de 5 prières par jour. Là, on parle des moments quotidiens qui sont dédiés à la prière. On s'arrête, qu'on soit seul ou avec des amis ou en famille. Puis on va souvent lire un texte de la Bible. On va prier, parler avec Dieu, sans être distrait par toutes les autres préoccupations de la vie. J'imagine que vous-même, vous avez votre moment tranquille. Peut-être le matin, peut-être le soir, peut-être les deux. Moi, j'ai grandi dans une famille et notre pratique de famille est toujours de prier avant et après chaque repas, avec une lecture biblique. J'ai aussi mon moment tranquille, personnel, privé, où je lis les Écritures et je prie seul. Le soir, souvent avant de se coucher, ma femme et moi, nous prions ensemble. Ça, c'est une autre façon de comprendre, de prier sans cesse, d'avoir des moments dédiés à la prière. Mais qu'on ait cet esprit de prière constante ou qu'on ait des moments dédiés à la prière, on reconnaît que ce n'est pas tout à fait de prier sans cesse, toujours. Il y a quelques mois que j'ai écouté le message d'un autre prédicateur. Puis il dit, par rapport à ce texte, prier sans cesse, ça nous rappelle que nous sommes unis à Jésus qui est toujours en prière pour nous. Nous sommes unis à Jésus qui est toujours en prière pour nous. Rappelons-nous ce qui est un chrétien. Un chrétien est celui qui appartient à Jésus-Christ. Il est, comme dit l'apôtre Paul, uni à Jésus, en Christ. Il est en communion avec lui, dit l'apôtre Jean. Jésus donne l'illustration d'une branche et une vigne, des branches qui sont greffées à la vigne. Nous sommes greffés à Jésus-Christ. Et alors, dans ce cas, ce qui est vrai concernant l'homme Jésus est aussi vrai pour nous qui lui appartenons. Jésus est, par exemple, le Fils de Dieu. Et alors, grâce à lui, nous sommes aussi fils et enfants de Dieu. Jésus est ressuscité, monté au ciel. Et alors, nous sommes aussi ressuscités, montés au ciel. Notre vie est déjà cachée au ciel, comme nous lisons dans les épîtres de Paul, Colossiens chapitre 3, par exemple. C'est des affirmations qui sont parfois difficiles à comprendre, à saisir. Il y a ceux qui vont dire, ça parle de la certitude d'être sauvé à la fin des temps. Mais il y a plus que ça. Ces textes parlent de la réalité actuelle de notre vie chrétienne. Et alors, quand on parle de la prière, Jésus est toujours en prière pour nous. Il intercède toujours pour nous. Et nous aussi, grâce à notre appartenance à Jésus, nous sommes aussi toujours en prière. Nous sommes toujours en intercession grâce à Jésus. Vous le résumez? Nous sommes toujours en prière avec Jésus qui intercède toujours pour nous. Je le répète, nous sommes toujours en prière avec Jésus qui intercède toujours pour nous. Et cette perspective change beaucoup dans notre vie, dans ma vie. Parce que ça m'arrive de ne pas prier. J'oublie de prier. Je néglige de prier. Je refuse de prier. Je n'ai pas le goût de prier. J'ai même honte de prier. Alors je dois me rappeler cette bonne nouvelle. Jésus est toujours vivant pour prier pour moi. Et avec lui, en lui, parce que j'appartiens à Jésus, je prie sans cesse. Je prie sans cesse, grâce à Jésus qui prie sans cesse pour moi. Cette vérité me libère aussi. Je suis invité à prier sans cesse, n'importe quand. Prier sans cesse n'est plus donc un devoir qui pèse sur moi. C'est plus devrait être un devoir qui pèse sur vous. Prier sans cesse devrait être une porte ouverte. Ça devrait être une invitation. Ça devrait être un grand privilège pour moi, pour vous, de vous approcher de Dieu, votre Père. De vous approcher de Dieu, votre Père, au nom de Jésus, qui intercède toujours en votre faveur. C'est grâce à l'intercession sans cesse de Jésus que nous prions sans cesse. Et alors, nous pouvons prier.
nous pouvons toujours prier. Aussi la bonne nouvelle, donc, n'est-ce pas? La bonne nouvelle, la prière, la bonne nouvelle de Jésus, de son souffle. Le souffle de Jésus, le souffle d'intercession de Jésus. Il est monté au ciel, il est auprès de Dieu, il reste là et il intercède toujours pour nous. Et grâce à lui, nous prions sans cesse. En Jésus, nous prions Dieu le Père sans cesse. Et il nous invite à toujours prier. Voilà un privilège à saisir. Saisir ce privilège de Jésus. Priez sans cesse votre Père au nom de Jésus, votre grand prêtre. Amen.